Bonjour à tous et bienvenue pour cette pleine lune du 10 juillet 2025. Uranus vient d'entrer en Gémeaux. Hein? C'est la grande nouveauté, c'est arrivé le 7 juillet, donc 3 petits jours avant cette pleine lune. Et en fait, cette entrée ne se fait pas de façon subtile, ça veut dire sans être vue. Non, 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 ça se fait enfin sous les feux de la rampe quelque part parce que Uranus le fait accompagné de Vénus. Donc Vénus et Uranus viennent d'entrer en Gémeaux ensemble, on peut dire. Et bien sûr, on le sait, Uranus, cette année, comme pour les 2 années à venir au moins, eh bien, fait partie de ce triangle, ce grand triangle bleu entre Uranus, Neptune et Pluton. On sait que Neptune est accompagné de Saturne en Bélier et que Pluton est en Verseau. Et donc, ça y est, pour la première fois, ces trois grandes planètes lentes, qu'on dit planètes collectives, Uranus, Neptune et Pluton, qui font ce triangle-là, eh bien, ça y est, sont toutes les trois dans leur nouveau signe. On sait que les trois planètes changeaient de signe. C'est un sujet qu'on a traité dans le passé. Quand ça s'approchait, tout ça, ce triangle-là, eh bien, ça y est. C'est avec cette pleine lune du 10 juillet 2025 qu'on voit pour la première fois ce triangle où chacune de ces planètes a vraiment passé dans le signe suivant et c'est Uranus qui termine le bal en entrant en Gémeaux. On sait que et Neptune et Uranus vont rétrograder, donc Neptune retournera en Poisson, Uranus retournera en Taureau. Par contre, ça y est, on a la première fois ce triangle dans les signes, on pourrait dire définitifs, où ce triangle-là, entre ces trois planètes lentes qui durent plus de 3 ans, eh bien, il va se terminer dans ces signes-là. Donc, on comprend bien, c'est un énorme cycle, ça, c'est le cycle le plus fort pour les 3 années dans lesquelles on se trouve, c'est lui, c'est un cycle extrêmement puissant, ce triangle-là, c'est une configuration extrêmement importante, et là, c'est la première fois, qu'elle se trouve entièrement dans les signes, voilà, d'arrivée. Ça veut dire dans les signes où cette configuration ça va se terminer comme ça. Et donc, on peut sentir pour la première fois l'ampleur de ce travail. Et comme ça se termine avec Uranus qui entre en Gémeaux, c'est le temps d'ajouter une couche toute spéciale à cette lecture de ce triangle. Voilà, très puissant. Donc, quelle est cette couche? Eh bien, moi, je vais ramener un sujet qu'on avait déjà ouvert dans le passé, qu'on va ouvrir à nouveau d'une façon toute spéciale. Alors, c'est le sujet, vous savez, à quel point le signe du Verseau, nous entrons dans l'ère du Verseau, eh bien, très souvent, pour le Verseau, on va nommer des choses, des notions qui en réalité appartiennent au signe des Gémeaux. Ah, ça fait de la confusion pour beaucoup de personnes, ça. Eh oui, énormément. Et là, on a un trigone Pluton en Verseau avec Uranus en Gémeaux. Et qui fait partie maintenant, depuis cette entrée d'Uranus en Gémeaux, de ce triangle bleu-là. Et on sait que le point clé cette année, c'est Neptune-Saturne qui entre en Bélier. Et donc, ce triangle est extrêmement important. Et là, le trigone dans les signes d'air maintenant, Verseau, Gémeaux de ce triangle-là, il se définit finalement. Et donc, on comprend qu'Uranus vient replacer les choses, en plus Uranus qui gouverne en Verseau, vient replacer les choses et vient dire « Attention les amis, ce qui se passe dans l'entrée du Verseau, ça concerne le Verseau, et Pluton vient nous démontrer tout ça. Et moi, je vais vous montrer les parties que l'on mettait dans le signe du Verseau, mais qui en réalité appartiennent au signe des Gémeaux, surtout Uranus en Gémeaux en plus, qui vient du signe du Verseau. Vous voyez ça, cette nuance-là? Et donc, on va replacer ça parce qu'on a besoin de beaucoup mieux comprendre le signe du Verseau puisque ce triangle-là est une des forces qui nous pousse dans l'entrée dans l'ère du Verseau puisque c'est Pluton qui entre en Verseau, la planète la plus lente que l'on considère. Vous voyez? Et donc là, ça fait partie du travail. C'est très différent du travail que font... très différent. Ça se complète aussi, on peut l'ajouter. Mais vibratoirement, c'est quand même assez différent de cette force Neptune-Saturne qui sont entrés en Bélier. Donc là, c'est comme si notre regard dans ce triangle-là, se retourne maintenant vers Pluton-Uranus. Uranus en plus qui est accompagné de Vénus en Gémeaux.
pour cette pleine lune-ci. Évidemment, ça ne durera pas longtemps. Vénus passera son chemin. Vous voyez, on avait beaucoup de force là avec Neptune-Saturne ces derniers temps, qui faisaient des carrés. Hein? En début Cancer, on a eu ça. Avec l'entrée du Soleil en Cancer, tout ça, on a eu cette période. Et là, oups, le regard revient là, maintenant, pour cette pleine lune du 10 juillet en tous les cas, sur cette entrée d'Uranus en Gémeaux. Vous le voyez, mais tout ça touche encore ce même fameux triangle de Uranus, Neptune, Pluton, que l'on va retravailler des dizaines et des dizaines de fois dans les années à venir, puisqu'il va rester très longtemps. Il va nous faire évoluer complètement. Dans 2-3 ans, nous ne serons plus les mêmes, parce que ce triangle aura travaillé énormément. C'est bon? Alors entrons maintenant dans l'interprétation de tout ça. Donc finalement, notre regard se pointe exclusivement pour bien savourer ça, parce que c'est tellement important, la première entrée d'Uranus en Gémeaux. On sait qu'Uranus est très lent pour faire un tour complet du zodiaque. On parle d'environ 84 ans, donc c'est vraiment long. Et du coup, voilà, quand il entre dans un signe, c'est très spécial. Bon. Donc on regarde Uranus-Vénus ensemble en Gémeaux, Trigone Pluton en Verseau. Allons-y. Alors un des sujets qui est vraiment très fort dans le Verseau et qui en réalité appartient au signe des Gémeaux, mais qui a été très, très, très propagé dans l'astrologie contemporaine, c'est bien sûr, il y en a plusieurs, mais on a entre autres l'Internet. Cette connexion entre les gens et qui touche le monde de l'Internet, le monde des connexions des réseaux sociaux. Avec tout ça en général, en astrologie, qu'est-ce qu'on fait? On pousse ça dans le monde du Verseau. On dit on entre dans l'ère du Verseau, tout ça, voilà, c'est les connexions, c'est le côté universel, et on pousse cette affaire. Alors qu'en réalité, il faut quand même avouer, ça je sais que je l'ai déjà dit pour certains, c'est une répétition, mais je le dis pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu ça. Et donc, on sait qu'en réalité, cette connexion-là, cette connectivité très horizontale finalement, des réseaux sociaux, de l'Internet, de toute cette communication-là, eh bien en réalité, c'est très, très, très Gémeaux quand on regarde bien. Si on se pose et qu'on se dit, mais quel signe, où est-ce que ça revient réellement? Évidemment, c'est en Gémeaux. Et Uranus nous le dit. Pareil pour le monde des nouvelles. Vous savez, les nouvelles, hein? L'actualité, quoi. Toutes les nouvelles qui sont partout, et des chaînes de nouvelles, il y en a plein. Et là, maintenant, l'information va très rapidement. Le fait de pouvoir appeler partout, de pouvoir communiquer partout, d'être tous liés rapidement, partout dans le monde, ben, je suis désolé, mais tout ça, on a voulu le mettre en Verseau parce que, bon, c'est comme un côté extérieur d'une communication que l'on souhaite plus grande. Et je comprends qu'on a fait ça longtemps, et certains l'ont fait et le font encore, ça, pousser ça en Verseau, mais en réalité, si on regarde bien, c'est une connectivité totalement Gémeaux. Soyez honnête, prenez votre temps, réfléchissez quand même à ça. Et Uranus vient replacer ça. Là, il vient vraiment dire, il faut comprendre, tout ça, toute cette connectivité-là, ça appartient uniquement au monde des Gémeaux. Et on dit en plus uniquement. Alors, ça vient froisser un peu ce qu'on dit depuis des années. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'astrologues ont dit ça. Quand même réalisé. Ce côté qu'on disait universel, que voilà, cette communication qui s'ouvre et tout, on a poussé ça en Verseau énormément dans notre interprétation, notre compréhension, pour arriver à mettre quelque chose sur ce signe du Verseau par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais en réalité, si on regarde bien la nature, mais non. C'est trop horizontal pour être Verseau. Le Verseau n'est pas un signe horizontal du tout. Pensez-y, l'eau du Verseau, quand vous regardez l'image d'un Verseau, elle verse de l'eau. Mais l'eau coule. Quand l'eau coule, elle est verticale. Comment elle est montrée? Parce qu'elle est justement souvent sur l'épaule ou sur la tête. Elle vient d'en haut, elle coule vraiment à la verticale. L'eau est capable de s'étendre à l'horizontale aussi. Je comprends. Mais nous ne sommes pas dans un signe d'eau. Nous sommes dans un signe d'air. Donc cette eau qui coule représente quelque chose de vertical. Et c'est complètement différent du côté horizontal. Quelle est la différence? Eh bien voilà. Dans le côté, donc ce qu'Uranus vient pousser dans le monde des Gémeaux là, dans ce trigone, dans ce qui fait partie du triangle des 3 planètes lentes, eh bien,
C'est vraiment de dire, voilà, cette connexion-là, on va l'utiliser pour faire bouger l'humanité. On va tout faire bouger. Ces connexions-là d'Internet et tout, on va faire bouger l'humanité, mais ça, on fait bouger l'être humain. Le Verseau, lui, c'est quoi cette verticalité? Cette connexion, mais en verticalité. On reste d'un signe d'air, on reste d'un espace, oui, il y a des formes d'échange, mais en verticalité. De qu'est-ce qui se trouve là, en fait? Eh bien, moi, je l'ai souvent dit, il s'agit de cette compréhension du monde invisible qu'on appelle. Ça veut dire, souvent on dit, c'est les hiérarchies célestes. Ça veut dire les anges, les archanges, tout ça. Aujourd'hui, on ne considère pas ça. Et donc, je comprends les astrologues qui veulent donner une image extérieure au signe du Verseau, de dire, c'est l'Internet, c'est universel, tout ça. Mais ça, c'est une vision, qui vient limiter le signe, notre compréhension du signe du Verseau tellement, parce qu'en réalité, on le met dans une petite boîte à l'intérieur du signe des Gémeaux. C'est comme si l'on disait, on trace un zodiaque entier dans le signe des Gémeaux, et dans le signe du Gémeaux, dans le zodiaque entier du signe des Gémeaux, on pourrait voir là que la partie Verseau de ce zodiaque tracé dans le signe des Gémeaux, on pourrait y mettre là-dedans l'Internet et tout ça. Vous comprenez ça, l'image? Hein? Alors que si on trace un zodiaque complet libre, on ne mettra pas l'Internet dans le Verseau. Vous voyez, on ne poussera pas cette vision là dans cet espace. Mais si on fait une boîte Gémeaux, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire si on enferme notre pensée, la philosophie de l'être humain, dans une boîte Gémeaux de type mental, de type limité, si on limite l'être humain à une définition Gémeaux, et on a quoi là-dedans? Ben, on a justement la réussite scolaire, par exemple, qui fait partie du monde des Gémeaux, cet apprentissage, ces amitiés, tout ça. Mais si on limite l'être humain à cette boîte Gémeaux-là, ça veut dire c'est Mercure qui gouverne dans le Gémeaux, dans l'absolu. Et donc, si on limite l'être humain à cette boîte-là, à une vision intellectuelle de l'être humain, eh bien, on va pouvoir mettre dans cette boîte-là et qu'on va penser que l'on regarde le zodiaque dans une réalité complète, eh bien, on va dire, ah oui, ben oui, l'Internet, voilà, c'est Verseau. Parce qu'on est dans la petite boîte. On a enfermé l'humanité dans une boîte Gémeaux. Vous comprenez ça? Vous comprenez l'idée de ça? C'est un peu subtil, là. Laissez-vous le comprendre, attraper l'idée quand même, parce qu'elle est subtile, mais très utile, et donc ça nous aide à se rendre compte que l'on vit un peu dans une boîte Gémeaux en ce moment. Pourtant, on était dans l'ère des poissons, c'est quoi le rapport, tout ça? Eh bien, le développement de l'intellect. Le développement de l'intellect dans l'humanité se fait sans arrêt, beaucoup, 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 et extrêmement valorisé maintenant. On le sait à quel point le cœur l'est très peu, et l'intellect l'est énormément. La ruse, tout ça, mais c'est incroyable à quel point le côté, on va dire, intellectuel, et c'est juste un plan évidemment de l'intellect, ça je sais, mais à quel point cet espace est extrêmement valorisé, et on a tendance à enfermer l'humanité dans une vision intellectuelle. Nos choix d'achat, nos choix de tout, sont beaucoup, beaucoup définis par ça. Et on se rend compte qu'on enferme l'humanité dans une boîte Gémeaux. Uranus entre là-dedans maintenant, avec les deux autres planètes collectives, la puissante, lente. Eh bien, je vous dis que le Gémeaux, il va changer. Hein? Alors là, cette boîte, elle va exploser. Parce que c'est Uranus qui entre dedans, et elle travaille en trigone direct avec Pluton. Si on veut des explosifs, on n'a pas tellement mieux. Honnêtement. Comment? Honnêtement. Il n'y a pas mieux que ça, quoi. On n'a pas mieux qu'Uranus et Pluton qui travaillent ensemble pour créer une explosion. Et là, il pousse en disant, mais laissez le Verseau exister, le vrai Verseau. Sortez-moi, sortons de cette espèce de prison Gémeaux qui existe en ce moment dans l'humanité. Évidemment qu'il ne s'agit pas des régions les plus belles du signe des Gémeaux en plus, parce que le Gémeaux est aussi extraordinaire et grand et beau et puissant. Mais on a créé une prison humaine, et donc l'astrologie est tombée dedans. Entre autres, on a créé une prison humaine Gémeaux. Eh oui, le fameux piège intellectuel partout. On est gouverné
Et voilà, on pense être gouverné par des machines et tout ça, et on se dit, oui, les machines, voilà, c'est les robots, mais c'est le Verseau. Pourquoi? Mais parce que c'est une autre forme de vie qui est différente et tout, et quelque part, c'est lié au monde invisible. Oh là là, mais c'est la misère, quoi. C'est la misère. C'est un Verseau qui est coincé dans une boîte Gémeaux, ça. On a dessiné le zodiaque dans une boîte Gémeaux, vous comprenez? Et on donne des rôles à tous les signes dans la boîte Gémeaux. Complètement intellectuel, pas vivant. Et on parle en plus d'un espace Gémeaux coincé dans notre cerveau à un endroit très limité. Voyez? Voilà. Et voilà ce qui court partout en astrologie, ce qu'on voit énormément. Eh oui, les robots, oh là là, la technologie, les machines, tout ça. Mais pourquoi on ne comprend pas que ça, c'est surtout Gémeaux? Ce n'est pas Verseau, vraiment. Ah, le Verseau, c'est les hiérarchies célestes, c'est tout quelque chose de vertical. Regardez l'arbre de vie. Si vous connaissez l'arbre de vie, voilà une image absolument liée au signe du Verseau. Complètement. Voilà l'inspiration pour comprendre le signe du Verseau. Mais il faut le sortir de la prison Gémeaux qui existe pour en fait beaucoup de signes actuellement. Les descriptions astrologiques que l'on trouve sont en général enfermées dans une boîte Gémeaux. C'est pour ça qu'on dit on fait des prévisions astrologiques. Eh oui, on va vous dire déménagez telle date, faites ça tel jour, rencontrez pas votre potentiel amoureux tel jour, plutôt tel moment. Oh là là! Pour imaginer ça, mais il faut être complètement coincé dans une boîte Gémeaux. Une boîte Gémeaux de bas niveau en plus, on se comprend. C'est-à-dire une espèce de carcan intellectuel un peu mort. Un peu comme les robots, un peu comme les machines. Eh oui, c'est une couche du signe du Gémeaux, ça pas très élevé en plus, mais qui est complètement lié au signe des Gémeaux, beaucoup plus qu'au signe du Verseau. Il faut être clair là-dessus. Vraiment, vraiment. Parce qu'Uranus vient faire exploser tout ça. La boîte intellectuelle qui dit je calcule, et donc je fais telle action. Pour tel intérêt, il y a un intérêt, je calcule. Ah, selon cet intérêt, il faut faire ça. Et vraiment des intérêts simplistes, là, de base, on va dire. Eh bien, cette boîte-là va exploser. Uranus vient faire sauter tout ça. Qu'est-ce que ça va prendre pour que ça s'extériorise, de faire sauter cette boîte? Qu'est-ce que ça va prendre pour choquer l'humanité? Moi, je le dis, haut et fort, là, sur YouTube, mais haut et fort. Quelle force est-ce que j'ai? On a quelques milliers de vues. C'est pas grand-chose. Donc, c'est nettement insuffisant pour que dans l'humanité, il y ait quelque chose qui change vraiment, pour que cette boîte saute. Ça va prendre quoi? Si on n'écoute pas, j'allais dire la voix des sages, comme si je me traite de sage moi-même, ça fait un peu prétentieux, j'avoue. Mais donc, alors, si on n'écoute pas ces messages des étoiles, on va dire, eh bien, qu'est-ce que ça va prendre pour faire sauter cette boîte? Uranus vient là exprès pour ça. Il vient dire, regardez, cette boîte où on met tout dans une... On met tout le zodiaque au complet dans une petite portion du signe des Gémeaux, une petite prison mentale du signe des Gémeaux, on calcule tous les intérêts, on traite, on soigne, on fait la nourriture, tout ça est calculé, ah, là, et il y a des dossiers qu'il faut suivre, mais tous ces dossiers, tous ces trucs-là, mais c'est tellement une force Gémeaux en bas, limitée, mais elle prend une place en ce moment dans l'humanité énormissime à cause du développement de l'intellect de l'humanité, qui en soit une bonne chose, mais qui en ce moment prend une place telle, parce que comme on ne maîtrise pas la chose, mais que ça se développe, il y a beaucoup de forces qui viennent s'en nourrir. Regardez dans la nature. Il y a une richesse énorme, mais beaucoup de forces viennent s'en nourrir. Ben voilà. Dans les plans subtils, l'intellect de l'humanité est en train de doucement, voilà, jaillir, fleurir. L'intellect est relativement nouveau chez l'être humain. Il n'est pas extrêmement développé. Comme la volonté, le cœur sont plus anciens. Il est en train de fleurir cet intellect de l'humanité. Eh bien voilà, beaucoup de forces viennent s'en nourrir. Des forces, bon, belles, agréables, mais aussi d'autres forces aussi. Une fleur, par exemple. Vous savez comment j'aime les fleurs, avec les abeilles et tout. D'ailleurs, on vient de finir une récolte de miel exigeante, là, en ce moment. Très belle, mais demandante. Si vous me trouvez que j'ai les traits un peu tirés, c'est pour ça. Bon, et je ne me plains pas, j'en suis très heureux. Bon, on voit une fleur. Une fleur. Elle va attirer des abeilles, elle va attirer des pollinisateurs, elle va attirer toutes sortes de formes de vie. Mais éventuellement, qu'est-ce qu'elle attire aussi? Des bactéries, des décomposeurs, parce que la fleur, elle va faner. Les pétales vont tomber.
Eh bien, il faudra décomposer tout ça. Ah ben, il y a aussi d'autres forces qui viennent se nourrir quand la vie jaillit de partout. Il n'y a pas que des forces aidantes, aidantes. Tout est aidant, mais qui élèvent, qui illuminent, voilà, qui élèvent. Il y a toutes les matières qui ne sont pas utilisées, mais elles vont toutes se faire décomposer. Donc l'intellect en ce moment est en train de fleurir. Ben, ça attire beaucoup, parce que l'intellect fait plein de choses. Et ça attire toutes sortes de forces dans les plans subtils, dans les plans subtils, pas si subtils que ça, dans les plans de l'intellect en fait. C'est pas les plus subtils qui existent, mais bon, c'est plus subtil que la matière qu'on voit habituellement avec nos yeux physiques. Bon. Et donc ça attire toutes sortes de choses. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une floraison. Est-ce que c'est grave? C'est normal, en fait, c'est naturel. Regardez la nature, comment ça fonctionne. Il y a une abondance de vie qui vient, ben, il y a toutes sortes de forces qui viennent, des bactéries et tout, il va en avoir plein. C'est normal, tout ça. C'est normal. Et donc, c'est pas que c'est grave, c'est pas un péché, c'est pas qu'on est en pleine perdition de l'humanité. C'est pas ça. Si vous voulez croire à ça, n'oubliez pas. C'est parce que vous êtes dans la petite boîte Gémeaux, coincée, la petite boîte du petit plan Gémeaux intellectuel qui voit que oh, ça va pas bien, et on juge et on se fait un plan et on dit ben voilà, c'est une perdition. Non, non, faut prendre du recul, faut voir le zodiaque au complet. Et on dit ah, l'intellect de l'humanité est en train de fleurir complètement. Ça prend une énorme place dans cette phase d'évolution de l'humanité dans laquelle nous nous trouvons. Un énorme cycle super long, plus long que les ères astrologiques qui sont de plus de 2000 ans. Quelque chose de plus long que ça, là. Très, très long. Dans cet énorme cycle, eh bien, l'intellect de l'humanité se développe. Et ça augmente sans arrêt. Et à cause de ça, eh bien, entre autres, on vit beaucoup de personnes, une énorme majorité de l'humanité, dans une espèce de boîte intellectuelle dans laquelle on met tout. Et voilà que le Verseau disparaît. Ça veut dire quoi, le Verseau disparaît? Mais le lien avec les êtres lumineux, il disparaît. Eh oui. Et après, il y en a qui vont mélanger. Ça, moi, ça me désole. Ils vont mélanger le lien avec les êtres de lumière, ça veut dire les anges, les archanges, toute cette hiérarchie angélique extraordinaire qu'on retrouve dans l'arbre de vie tellement bien. Ils vont mélanger ces forces lumineuses avec toutes justement ces entités qui viennent se nourrir partout et qui viennent piller un peu certains espaces dans le plan, on va dire, astral, donc on va dire comme dans un plan émotionnel et dans un plan aussi intellectuel, mental. Ils vont mélanger tout ça. Comme si on dit, oh ben de toute façon, dans l'invisible, c'est plein de choses horribles, donc moi, je m'y intéresse pas. Voilà. Et finalement, le signe du Verseau, qui s'occupe des hiérarchies angéliques, de toute cette famille angélique dans laquelle on fait partie. Regardez l'arbre de vie, Malkuth existe. Hein? Voilà, voir l'humanité comme des êtres extraordinaires. Eh bien, on perd ça complètement. Eh ben, je vous dis que Pluton qui entre en Verseau, dans son trigone à Uranus qui entre maintenant en Gémeaux, eh bien, il pousse cette affaire. Il dit, oh là là, mais cette boîte, on va la faire sauter. Parce que c'est pas vrai qu'on va entrer en Verseau sans avoir aucune idée de c'est quoi le signe du Verseau. On met ça sur l'Internet, on met ça sur les réseaux sociaux, les connexions, la technologie, les robots, aller vivre sur Mars. Non, mais ça va, quoi. Honnêtement. Non, 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 là. Ça ne se passera pas comme ça. Eh bien, Pluton et Uranus viennent bouger ça. Donc là, on se le dit entre nous, ceux qui écoutent là maintenant. Et nous, bon, on est plein d'amour, on fait un travail, on travaille sur les qualités lumière, on fait tout ce qu'on peut. Mais l'humanité entière, elle, qui n'a pas encore d'oreille pour ça, elle ne prête pas encore l'oreille à... Eh oui, les qualités lumière qui sont liées à l'arbre de vie, qui sont liées aux hiérarchies angéliques, qui existent, dans lesquelles même nous faisons partie, l'humanité, nous sommes dans cet espace-là. Eh bien, quelle énorme partie de l'humanité qui n'a pas l'oreille tendue vers ces réalités-là? Ça va prendre quoi pour faire un peu sauter cette boîte? Je vous laisse imaginer les scénarios, mais ne les laissez pas s'imaginer en vous dans cette petite boîte Gémeaux. Impliquez des forces d'en haut. Ouvrez-vous au monde du Verseau pour les faire descendre. Parce que moi, c'est pas vrai, justement, que dans cette vidéo, même là, celle-là, je vais me faire piéger à aller faire justement des prévisions dans la petite boîte Gémeaux. Je ne vous ferai pas ça maintenant. Non, 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 je ne vous servirai pas de piège que je tâche justement de mettre à la lumière. Je ne l'utiliserai pas. Alors que ce serait très marketing à la mode et ça ferait plein de vues.
Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez ça? Ah ben, je vous le ferai pas. Non, tout ce que je pose comme question, c'est qu'est-ce que ça va prendre comme cycle, comme événement pour que l'humanité entende ce que nous sommes en train de mentionner maintenant. Là, on en parle par rapport à l'astrologie. Donc, ceux qui n'ont aucun intérêt, aucune affinité avec le monde de l'astrologie, ça peut sembler un peu voilà, une autre langue. Mais, comme si c'est incompréhensible. Mais quand même, l'idée, pour ceux qui comprennent, qui ont suivi là, cette idée, elle est extrêmement importante. On n'a pas besoin de l'astrologie pour la nommer. Eh oui. Dans l'évolution de l'humanité, je résume, dans l'évolution de l'humanité, en ce moment, à cause que nous sommes dans un grand développement de l'intellect de l'humanité qui dure depuis très longtemps et qui est en train encore de mûrir parce que c'est très long à développer, ça prend des dizaines de milliers d'années, peut-être des centaines, je ne suis pas spécialiste des cycles tant que ça, mais en tout cas, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Est-ce que c'est un grand, grand cycle de toutes les ères une fois? Je ne peux pas dire ça, je ne suis pas certain. Donc je ne le dirai pas, mais c'est le genre de question qu'on pourrait se poser, mais je n'ai pas la réponse là maintenant. Alors, à cause que nous sommes dans ce grand, grand cycle du développement de l'intellect humain, qui est en train de s'épanouir, de fleurir et tout, ça attire toutes sortes de forces. Et il y a une vie énorme qui se concentre là, et on s'enferme dans des boîtes intellectuelles de plus en plus. Vous avez vu que je n'ai pas utilisé de terme astrologique. Là. Bon, c'est pour que ce soit plus, on va dire, universel comme message. Ça veut dire que tous peuvent vraiment le saisir, même s'il n'y a aucune affinité avec aucun mot astrologique. Donc voilà. À cause de ça, voilà, on s'enferme comme ça. Mais on oublie les forces lumineuses. Eh oui, les règnes angéliques, tout ça, là. Les vrais êtres de lumière. Eh oui. Et on s'imagine comme piège en plus, parce qu'on sait, on sent, on se fait décrire qu'il y a des formes d'entités, des forces qui viennent piéger notre cœur, notre tête, notre façon de penser, notre philosophie, tout ça. Et on mélange ces forces-là avec des vrais êtres de lumière qui nous enseignent à œuvrer sur Terre avec des qualités lumineuses, dans lesquelles nos deux principes intérieurs sont parfaitement polarisés et génèrent vraiment la vie, la lumière, une vie, le paradis sur Terre, quoi. Voyez? Donc, j'ai fait un petit résumé sans aucun mot astrologique pour ceux qui n'ont pas d'affinité avec l'astrologie du tout. Voilà ce que cette pleine lune du 10 juillet nous offre. Je m'arrête sur ça. Je crois que c'est clair. Pour ceux qui en veulent plus, comprendre davantage, avoir beaucoup plus de détails et de profondeur sur ce qu'on nomme et d'autres points de vue, eh bien, venez dans le parcours astrologie.life, www.astrologie.life. Et voilà, abonnez-vous. Et vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Chaque vidéo qu'on fait là sur YouTube, on l'approfondit dans le parcours astrologie.life. Si vous voulez aller plus loin, vous êtes intrigué, tout ça. Si jamais le prix est trop dispendieux, écrivez-nous. On s'arrangera, il n'y a pas de souci. Et on va faire en sorte que tous puissent avoir accès à cette profondeur. Sachez que je ne le mets pas sur YouTube parce que souvent, il y a des choses plus intimes et je n'aime pas quand des gens qui n'ont pas trop de respect, en fait, pour le travail que je fais, commandent de façon très désagréable des choses intimes et précieuses. Voilà. Je protège ces espaces intimes et précieux. Je trouve ça très important. C'est bon? Donc, merci à tous pour votre écoute. Partagez ça autant que vous le pouvez. Honnêtement, plus nous serons à comprendre ça, eh bien, mieux ce sera. Là, en ce moment, je le dis comme ça, parce que là, les étoiles poussent à comprendre ça. Et poussent très, 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 très fort. Eh oui. Et n'arrêteront pas de pousser. Sachez que ce triangle-là, il va durer 2-3 ans. Alors, on en a pour 2-3 ans à absorber ce changement. Et l'intensité ne va pas diminuer, évidemment. Elle va augmenter. Qu'est-ce que ça prend pour comprendre ça? Ça prend beaucoup. Pour comprendre mieux ce que j'ai décrit là en quelques mots, le parcours, il sert à ça. Mastiquer tout ça. Comprendre vraiment. Parce que là, on le dit intellectuellement, on peut comprendre, mais la mettre dans sa vie, avoir des exemples de toutes sortes, ça prend des exemples. Voilà. Voilà. Tout simplement. Merci pour votre écoute. Très belle suite dans cet été. Formidable. Nous, on continue avec les abeilles. Pour ceux qui ont soutenu
la recherche sur le cancer, hein, en cancérologie qu'on fait au CRCHUM, sachez qu'on a eu des premiers résultats. Je ne peux pas encore divulguer quoi que ce soit, mais sachez que ça avance et ça va très bien. Hein, sur la propolis, voilà, bon. Ceux qui ont soutenu se reconnaissent. Voilà. Alors, simplement vous donner des petites nouvelles comme ça, là, parce que je sais que c'est pas. Il y en a qui ont soutenu qui ne sont pas dans le parcours, mais qui sont sur YouTube, donc je vous le dis à tous. Ça avance doucement. On a déjà des résultats très bons d'ailleurs. Et donc ça avance tranquillement. Et merci donc à tous ceux qui ont participé pour ça. Merci infiniment pour tout, votre écoute, vos efforts, votre travail. Chaque effort de chaque personne est extrêmement précieux. On le fait tous ensemble. Hein. Ce n'est pas une personne qui va se sauver au paradis. Là. On fait ça tous ensemble. Donc, merci à tous. C'est un grand travail collectif que l'on fait dans notre chère humanité. Et c'est extrêmement précieux. Qu'on ait n'importe quel âge que ce soit, qu'on soit très très jeune et qu'on ne voit pas de vision d'ensemble, qu'on soit âgé, qu'on se dise « Ah, je ne peux plus faire grand-chose ». Je sais, je connais. Mais voilà, sachez que tous nos efforts comptent énormément. Et merci à chacun pour chaque effort de compréhension, chaque prise de conscience, chaque effort après dans la vie quotidienne. Tout compte. Voilà, en tous les cas. Merci pour votre écoute. À bientôt pour la suite.